Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je suis très content, très heureux de partager cette vidéo avec vous. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir la mise en peinture que j'ai réalisée sur ma tête trophée de dragon, dont je vous ai fait voir l'objet brut en 3D sorti directement de l'imprimante. Donc là aujourd'hui je vais vous le montrer terminé. Donc le voici. Et voilà les amis. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai imprimé également une plaque, vous savez, un petit peu comme à la manière d'un trophée de chasse. Les gens qui mettent des têtes de sanglier ou de biche donc moi j'y mets une tête de dragon, donc voilà. Alors je vais vous la montrer un petit peu plus en détail, cette tête de dragon, donc entièrement réalisée au pinceau. Elle a un rendu de fou. Sans déconner quoi, je sais pas si à la vidéo vous vous rendez compte, si ça retranscrit bien les couleurs, mais lorsque vous l'avez en main quoi, vous avez l'impression de voir une bestiole digne d'un film ou autre. C'est vraiment, je suis très satisfait du résultat. Et pourtant, je vais être franc avec vous, c'est pas vraiment ici que je voulais en arriver avec le résultat, mais au fur et à mesure de ma peinture, je me suis vraiment adapté au fur et à mesure de mes étapes de peinture, mais je vais vous expliquer tout cela. Donc vous voyez, elle est vraiment tip top cette tête. Vraiment, je la trouve superbe. Je vais vous faire voir un petit coup le dessous du coup. Voilà. Et puis donc, sur le dessus. Voilà. Donc là pour le coup, si vous avez donc là le derrière, vous voyez, je l'ai laissé brut, derrière du blason en bois, enfin en bois, en PLA, mais imitation bois. Donc là pour le coup, si vous avez une grosse imprimante qui permet de faire des gros modèles, vous faites une tête comme ça, mais style de la grosseur de la tête d'une biche et vous la peignez, un truc de malade quoi, un truc de malade. Au départ, il y a une superbe impression. Et voilà quoi, avec une belle peinture, vous arrivez à rendre vraiment quelque chose de superbe. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit, là normalement, il y a des cornes aussi longues que celle-ci, là ça collerait. Mais j'avais eu un souci à l'impression qui fait que c'était pas tombé en face, enfin ça avait merdouillé. Donc je les avais coupés proprement et bouchés avec du putti. Et bon, ça lui porte pas plus préjudice que ça. Donc on va passer maintenant aux explications de la peinture. Donc les explications de la peinture. Donc déjà, j'avais sous-couché à la bombe mon objet en blanc. Puis pardon, je me tâtais un petit peu dans ma tête à savoir quel schéma de couleur j'allais apporter à cette tête. En sachant que bon là il y a uniquement la tête, donc il faut que ça y a rien à faire, faut que ça soit réussi parce que sinon c'est tout gâché quoi. Il n'y a rien d'autre pour rattraper, c'est la tête. Et donc je me suis interrogé. Bon, sur la technique, ici c'est la technique du brossage à sec. Donc là la technique je l'avais bien en tête, puisque de toute façon, vu les reliefs et les détails en creux, les arêtes, enfin tous les détails qui font que cet objet
se prête à merveille à la technique du brossage à sec. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Ça, c'était pour moi une chose qui était acquis. Alors par contre, le schéma de couleur, ben, je me suis inspiré d'un schéma de couleur que j'ai trouvé sur Internet. Et qui au départ, écoutez-moi bien, au départ devait donner une teinte à cette tête de dragon rougeâtre orangé. Donc c'est réussi. Hein. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Donc pour ce schéma de couleur, il a fallu que, alors que j'avais déjà sous-couché en blanc, j'ai repassé ma tête entière en noir. Avec ces gros tubes hein, qui sont beaucoup plus au final bon marché que les petits pots de peinture Citadel. Donc quand j'ai vraiment de la surface, je me sers de ces tubes Liquitex, hein, c'est de l'acrylique aussi. Vous trouvez ça partout dans les magasins de bricolage un petit peu étendus. Hein, et c'est des tubes qui au final ont des grosses quantités, hein, 118 mm, 118 millilitres, pardon, et ça va très bien. De plus, ça permet de faire une couche assez fine lorsque vous avez déjà une sous-couche, parce qu'à la bombe, ça irait pareil, mais il y aurait un peu plus en épaisseur, je pense. Donc une fois que j'ai eu fait ma sous-couche noire, il fallait faire une première couche en brossage à sec de rouge. Donc, une première couche de brossage à sec. Donc, qu'est-ce que c'est que le brossage à sec? Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, je le réexplique, il n'y a aucun souci. Vous prenez de la peinture, vous prenez un pinceau plat, de préférence assez raide, hein, pas un pinceau où les poils sont très très souples, assez raide. Vous trempez votre pinceau dans la peinture et vous essuyez en tapotant sur un sopalin la majeure partie de la peinture que vous venez de prendre sur votre pinceau. Jusqu'à ce qu'il n'en reste très peu. Et avec votre pinceau, ensuite, vous frottez votre figurine, ou votre tête, là en l'occurrence, de partout, de partout, de partout, de partout. Alors bien sûr, ça ne va pas en mettre. Voilà, vous allez avoir l'impression que ça ne va pas en mettre. Donc vous répétez l'opération jusqu'à ce que ça vous donne satisfaction. Mais à chaque fois en ôtant la majeure partie de la peinture qu'il y a sur votre pinceau. Ça va avoir pour effet donc de colorer toutes vos parties en relief, toutes vos arêtes, et de laisser dans les creux votre couleur de base qui est donc le noir. Donc ici, je ne peux pas vous dire, je ne les ai pas comptés, hein, le nombre de passages que j'ai fait en brossage à sec, mais vous voyez que par endroits, mon noir il apparaît toujours quoi, dans les creux. Vous voyez ? Donc, la première étape, c'était donc du rouge. Ensuite, donc pour ceci, et comme il ne fallait pas que ça soit vraiment vif et que ça soit en quantité, j'ai utilisé de la peinture pour aérographe. Pourquoi? Parce qu'elle est très très liquide, très très fine, et elle a un pouvoir couvrant au pinceau bien moindre que de la citadelle normale. Vous allez prendre un rouge normal au pinceau, quoi. Donc j'ai utilisé ceci. Ensuite, j'ai éclairci mon rouge avec du jaune pour faire des teintes orangées. Donc les teintes orangées, pareil, j'ai fait succession de brossage à sec. Alors on arrive encore à en voir un tout petit peu, je ne sais pas si vous allez y voir parce que c'est avec l'ombre ici, sous le cou là, de l'orange. Parce que après, bon, c'était plus ou moins accessible. Donc à savoir, hein, j'ai fait la tête, puis la plaque à part. Hein. J'ai collé le tout une fois que les deux parties étaient finies. Hein. Donc ensuite, j'ai fait d'autres brossages d'orangé à chaque fois en éclaircissant un petit peu plus. Avec du jaune, hein, bien entendu. Ensuite, j'ai éclairci encore mon orangé, mon dernier orangé que j'ai obtenu, qui était quasiment là du jaune, jaune d'œuf, on va dire, hein, jaune pâle. Je l'ai éclairci davantage avec du blanc. Et nouveau brossage et compagnie. Et
pour finir, j'ai fait un gros brossage de beige Douchaptibone de chez Citadel. Donc là, assez soutenu. Alors, vous voyez qu'il y a encore quelques petites traces d'orange jaunâtre ici. Il y en a peut-être un petit peu sous le cou. Enfin, ça fait un mélange de teintes. Donc c'est au final, vous voyez que c'est le Douchaptibone donc le beige, qui a remporté sur les autres couleurs. Mais pas sûr que vous obteniez cette teinte de beige si par exemple dessous il était appliqué une autre couleur que du rouge orangé, jaunâtre, voilà. Donc bien sûr le rouge orangé, jaunâtre, tout ça, on ne le voit plus guère pour le moins. Mais ça a donné cette teinte-ci en passant avec le beige par-dessus, pardon. Donc une fois que ceci a été fini, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque le beige a été passé, j'ai attendu qu'il sèche. Donc le brossage à sec, ça sèche hyper vite, bien sûr, vu la faible quantité de peinture. J'ai pris de l'Agrax Earthshade. C'est du Lavis. C'est pour faire les ombrages, ceci. J'en ai passé généreusement, vous voyez, d'ailleurs j'en ai recommandé ce matin parce que ça sent la fin. J'en ai passé sur toute ma tête. Mais alors je vous dis généreusement, mais une fois que j'ai eu passé, j'ai pris un sopalin avant que le tout ne sèche et j'ai tapoté toute ma tête pour enlever l'excédent et qu'il n'en reste que dans les parties creuses pour garder une teinte quand même claire de beige où on voit quand même qu'il y a de la Agrax Earthshade dessus. Vous avez des taches de marron par endroit, vous voyez ici. Mais j'ai tapoté le plus gros pour qu'il n'en reste principalement que dans les creux. Et j'étais assez content du résultat parce qu'au début ça faisait vraiment trop marron, quoi. Alors quand j'ai eu tapoté avec mon sopalin et enlevé l'excédent, j'étais bien content du résultat. Donc voilà, après j'ai laissé sécher tout ça, ma tête était terminée et je me suis attaqué aux yeux. Donc les yeux, vous voyez, faire un petit zoom, voir. Voilà. Donc les yeux, c'est pareil, je me suis servi d'un tuto sur internet. Donc je vais dézoomer pour vous faire voir la peinture que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé comme couche de base du Straken Green. Donc j'ai fait tout mon œil en Straken Green. Ensuite, vous voyez, ou j'espère que vous voyez, oh pardon, si j'y mettais dans le cadre, vous y verrez mieux. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a des petits traits de vert, voilà, autour de l'iris noir, bien sûr, que j'ai fait une ellipse en horizontale de noir. Et le tour de cet iris, j'ai éclairci mon vert de base avec du blanc et j'ai fait deux fines lignes de vert clair qui partent à peu près du milieu de l'iris et qui vont vers le bas. Je n'ai pas fait sur les parties en haut. Et sur les côtés de l'œil, j'ai fait des petits traits horizontaux de chaque côté de l'œil, vous voyez. Voilà. Hop, pardon, je me trompe. Et j'ai fait de même de l'autre côté. Et lorsque tout ça était bien sec, j'ai passé au pinceau du vernis brillant sur tout l'œil, sur tous les yeux, les deux yeux. Et voilà. Et là, ma tête était complètement terminée. Donc, comme je vous l'avais dit, après je me suis mis en quête sur Thingiverse de trouver un espèce de socle que vous pendez au mur, comme je vous l'ai dit, à la manière des trophées de chasse, voilà. Donc j'ai trouvé cette belle plaque. Donc moi j'ai imprimé, voilà, avec mon filament vanille, vous voyez. Et ensuite j'ai fait imitation bois. Mais avant de faire imitation bois, j'ai pris mon petit cutter et je me suis amusé à faire vous voyez,
comme pour